Shtak. Alors, let's go dans ce beau jour, 25 décembre. Alors, du coup, on est d'Avzaïn. On est d'Avzaïn. Et on était sur un... On va reprendre un tout petit peu en arrière. Voilà, on était sur une braïta. Tanya Nami Achi. On avait une braïta qui disait la même chose que l'Amora, un Amora juste avant. Voilà, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. C'est, je sais pas, 4 lignes avant la fin de la Gemara. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Amar Rav Yehuda, Zayin, yes. Là, ici, Amar Shmuel. Yes, Korbanot Sibour. Abayin Berhad Benissan. Si j'amène un Korban Sibour, les Korban Tamid, etc. Zayin, yes. 4 lignes avant la fin, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Et le premier Nissan, c'est le Rosh Hashanah pour les Korbanot, pour acheter les Korbanot avec l'argent du Merasté Shekel de la nouvelle année. Donc, avant Nissan, j'achète les Korbanot avec l'ancien Merasté Shekel. À partir du premier Nissan, on a récolté pendant tout Adar et Nissan, pendant tout Adar, on a récolté le Merasté Shekel. Et bien après le premier Nissan, il faut acheter les Korbanot avec le nouvel argent. Ok, pas avec l'ancien. Comme on dit, l'argent n'a pas d'odeur. Bah si, l'argent d'avant Nissan et l'argent d'après premier Nissan, c'est pas le même. D'accord. Donc mitzvah leavi mina hadash. Il faut amener avec le nouveau. Ok. Veimevi mina yashan. Par contre, s'il amène avec de l'ancien argent d'avant le premier Nissan, yatsa, il est quand même quitte. D'accord. Donc les khatrila, a priori, il faut amener du nouveau. Mais Bedi Avad, s'il amène de l'ancien, il est quand même quitte. Enfin, qui est quitte? C'est la communauté est quitte, puisque c'est Korban Sibour. Et là, chez Chitser, Mizvah. Mais ils ont manqué un peu dans la Mizvah, parce qu'elle est seulement Bedi Avad, a posteriori, il fallait faire les Khatrila a priori. Ok. Alors, vous avez vous Tav Nun He. C'est une abréviation. Tu l'as? Tanunhe aussi? Oui, ils l'ont mis en toutes lettres. Non. Tana Nami Achi. Voilà une abréviation à enregistrer. Tanya Nami Achi. Il y a une braïta qui dit également comme la Mora. Korbanot Sibour, Abayin Bahad Benissan, Mizvale Avimina Hadesh, Vimivina Yashan Yatsa. Bon, c'est exactement la même chose que ce qu'on a dit avant, mais sauf que ça vient d'une braïta. Et là, chez Chisser Mizvah, mais ça manque d'une Mizvah. Mais la braïta, elle rajoute un autre din. Et on voit d'ailleurs que c'est la halakha, il y a le petit chet, hein, quand il y a cette lettre-là, ça nous renvoie à Ain Mishpat, là-haut, en haut à gauche, où il y a toutes les misvot. Donc si je regarde le petit chet, par exemple, ici en haut, là, tac, bing bong, je vois Maïmonide, d'accord, Perek chet, je vois pas très bien, c'est petit, Milchot, Kele Amigdash, halakha Zain, voilà, donc c'est le Rambam. Ah, pourquoi il n'y a pas le Shulchan Aruch? Pourquoi il n'y a pas le Shulchan Aruch? Il n'y a pas quoi d'écrit? Parce qu'il n'y a pas le Shulchan Aruch sur les korbanot. Il n'y a pas. D'accord? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce qu'il n'y a plus le Bet Amikdash. Le Shulchan Aruch, il a seulement codé pour les lois qu'on fait. Ah. Par contre, le Rambam, il a fait sur tout. Ok. Donc, et là, chez Chisser Mitzvah. Donc, alors maintenant, on rajoute une halakha. Veyachid, donc dernière ligne. Veyachid. Veyachid chez Mitnadev Michelo. Maintenant, il y a un privé, un yachid, un particulier. Il a fait Nedava, il a donné de l'argent, Michelo de lui, perso, pour le korban du Tzibour, pour le korban Tamid, par exemple. D'accord? Alors, c'est kasher. Kasher, c'est kshirin. Ah, mais normalement. Parce que là, on est sur les conditions de l'argent avec laquelle on achète. Déjà, première condition, il faut l'argent frais. L'argent qui correspond à cette année-là, pas l'argent de l'année d'avant. Sauf a posteriori. Deuxième condition, il faut que ce soit l'argent du Tzibour. D'accord? Le Merasté Shekel. Maintenant, imagine quelqu'un, il vient, il veut se faire un kiff. Et il dit, aujourd'hui, le Korban Tamid, c'est pour moi. D'accord? Alors, est-ce que ça marche? Parce que là, c'est pas l'argent de Merasté Shekel, c'est l'argent privé, c'est pas l'argent du Tzibour. Alors on dit c'est kasher, ou bilvad, seulement
Levad, c'est tout seul. Bilvad, c'est seulement, à condition que, sous-entendu, comme si on voulait dire à condition que. Chez Yimsaram, les tzibour. Il faut qu'il soit Moser. Moser, c'est la source, c'est transmettre. Il faut qu'il transmette cet argent à la communauté. Ça veut dire, sous-entendu, c'est plus son argent. Il ne pourra pas dire c'est moi qui ai payé le korban tzibour de la journée. Il peut pas. Non, tu as donné l'argent au Beth Amikdash. Tu peux dire oui, j'ai donné l'argent au Beth Amikdash, ça tu peux dire. Mais après, cet argent-là, il appartient au tzibour. Et le korban, c'est pas le tien, c'est celui du tzibour. Ok? L'Agmara, voilà, ça c'est fin de la Braïta. Là-dessus, l'Agmara, elle demande, Pshita, je comprends pas. C'est évident. Bah, je veux dire, après, si lui, il s'annule, il annule, on va dire, sa propriété sur le korban, bien que c'est lui qui a payé, en disant, voilà, c'est votre argent, faites ce que vous voulez, et eux, ils amènent le korban. C'est évident que ça marche. Pourquoi ça marcherait pas? Maoud et Théma, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Sous-entendu, qu'est-ce que tu aurais pu penser? C'est quoi le chidouche? C'est quoi la nouveauté de dire qu'un privé peut être moser comme ça son argent pour un korban sibour? Ouais. Eh bien, l'ichouche, on pourrait être rochesh, l'ichouche, chash, ouais, on pourrait craindre schéma, peut-être, alors c'est pas schéma avec un aïn, c'est schéma avec un aleph, que peut-être lo yim serem la tzibour yafé. Peut-être qu'il n'aurait pas transmis à la communauté yafé. Bobo, un bobo. Moi je suis dans le quartier des bobos, 11e, nouveau quartier des bobos. Donc yafé, joli. D'ailleurs bobo, comment on voit un quartier de bobo, petite parenthèse, c'est quand il y a du bio partout. Mais un magasin sur 3, c'est un magasin de bio. D'accord? Donc ça c'est un quartier bobo. Et donc, ouais, bio, bobo. Donc, si il n'a pas transmis yafé. Alors, c'est quoi qu'il n'a pas transmis yafé? Regardez Rashi. Yafé, belev shalem, avec le cœur entier. Il n'a pas transmis de tout cœur. Ça veut dire, oui, c'est l'argent du Sibour, ouais, c'est l'argent du Sibour. C'est bon, korban. Au fond de lui, il n'a pas, voilà. Ça, on retrouve ça dans d'autres sujets et tout, par exemple dans les jeux d'argent. On dit que c'est du vol. Pourquoi? Parce que quelqu'un, tu vas me dire, mais il a joué, il a perdu, et il te laisse partir avec. Il sort pas le couteau et le pistolet. Donc voilà, tu vois que voilà, il t'a laissé gagner. Et il dit non, en fait, il a joué parce qu'il pensait gagner. S'il avait su qu'il perdait, il n'aurait pas joué. Et quand tu t'en vas, ça lui reste sur la patate, il te donne pas l'argent et en fait on est en train de le voler. Voilà. Donc ça c'est un autre sujet, mais pour dire que des fois quelqu'un il fait quelque chose, on a l'impression que ça marche, mais en vérité ça marche pas. Il y a une autre histoire, c'est Seuda chez Namafsekat les Baalav. Ça veut dire un repas qui est pas suffisant pour son proprio. C'est-à-dire par exemple c'est une halakha, imaginez-moi je suis avec mon petit déj là, voilà, je suis avec mon petit goûter. Et il y a quelqu'un qui fait ah super, je peux en avoir, d'accord? Et moi j'ai l'archouma, j'ai honte, je vais pas lui dire non, je vais pas lui dire ah, non c'est mon goûter. Donc du coup je vais partager avec lui, alors que c'était Seuda chez Ena Mafseket qui n'était pas suffisante, Maspik c'est suffisant pour son propriétaire. Mais par honte, je vais donc ça va être aussi assimilé à du vol. Donc quand par exemple quelqu'un on voit qu'il est je sais pas, il sort son sandwich, c'est n'importe quel repas, c'est pas que le goûter, le petit déj, parce que vous voulez, et il est en train de se manger un truc, faut pas arriver et faire vas-y, fais goûter là, parce que sauf si tu vois qu'il va en laisser, que c'est trop pour lui. Voilà. Donc encore une fois, mais il te l'a donné, oui, mais c'est pas Belev Shalem, il y a pas le cœur. Donc ici on aurait pu croire Kamash Malan, sous-entendu que non. Donc c'est quoi donc K que mashma on apprend, lan pour nous, sous-entendu que non, on craint pas ça. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Que la braïta qui dit que quelqu'un il peut payer de sa poche le korban sibour, genre korban tamid, et c'est kasher, c'est à condition que il retire sa propriété, enfin cet argent il le donne au Beth Amikdash. C'est plus son argent, ce sera pas son korban, ce sera le korban du tzibour avec l'argent du tzibour. Sauf que lui, il l'a donné, mais ça y est, c'est fini. Et ça, c'est évident, non,
c'est pas évident. J'aurais pu croire qu'on n'autorise pas ça. On n'autorise pas ça de peur que la personne, elle le fait, mais elle garde l'intention dans sa tête que ce soit son korban à elle et pas celui du tzibour, et qu'elle comme ça s'enorgueillit, si on peut dire, d'avoir offert elle personnellement le korban de toute la communauté juive. D'accord? Alors ça, on aurait pu croire qu'on craint ça, on craint pas ça. On craint pas ça. C'est bon, ça passe. Ok? Alors, voilà, maintenant, et Tana Didan. Alors maintenant, à chaque fois qu'on a ramené, comme dans cette braïta, on a ramené plein de Rosh Hashanah qu'on n'avait pas dans la Mishnah. Donc à chaque fois, on les explique, et après, on demande, et pourquoi le Tana de la Mishnah, il les a pas mis? Donc à chaque fois, il faut trouver il y a un petit bug qui fait que Tana de la Mishnah, ça lui plaisait pas. Ici, c'est quoi? Tana Didan est notre Tana, nous, de la Mishnah, sous-entendu. Alors, on pose même pas la question, on dit directement la réponse. Kevan des Katané, puisque on a enseigné dans la Braïta chez Im Evi que s'il amène Yatsa, que Bediavad a posteriori il les quitte, alors l'opsikale, alors du coup, c'est pas quelque chose de tranché. D'accord? La Tana de la Mishnah, il veut des Rosh Hashanah que c'est pas tu peux pas. C'est Rosh Hashanah, point à la ligne. Il n'y a pas de Bediavad, il n'y a pas d'a posteriori. Or ici, c'est un Rosh Hashanah, les Khatrila, a priori, mais a posteriori, finalement, c'est pas un Rosh Hashanah, parce que tu peux a posteriori, si tu as amené de l'argent, si tu as acheté les korban avec l'argent de l'année d'avant, ça marche. Donc, c'est pas un Rosh Hashanah tranché, d'accord? Psik, posek, ça veut dire couper. Psik Recha, voilà, exactement, c'est la tête coupée du poulet. Ou un posek. Un posek, quelqu'un qui tranche la loi. Il posek, d'accord? Point. Veillez Shomrim. Il y en a qui disent Af. Ah, voilà, point. Alors maintenant, on va sur un autre, c'est du business, location d'appartement. D'accord? Qui est dans l'immobilier. Raphaël, tu n'es pas là, Raphaël, tu n'es pas là. Pourquoi? Alors, veillez Shomrim. Il t'aurait dit, je fais pas de location d'appartement. Voilà, ah oui, tu fais pas de location, c'est pour ça que tu n'es pas là. Ouais, c'est vrai. Veyesh Omrim, Af l'Esrirut Batim, qu'il y a aussi un Rosh Hashanah pour les locations de maisons. Comment ça marche? Tanoura Banan, il y a une braïta qui dit Amazkir Baït, on va voir deux cas. Amazkir Baït la Havelo Leshana. Quelqu'un, il loue sa maison à quelqu'un, il lui dit je te le loue pour l'année. Ok? Donc ce sera de camp à camp, à votre avis. Bah, de Nissan à... Pour l'année, tu dis de Nissan? Bon. On démarre de Nissan, non? Bon, on va voir. Ça veut dire, on avait dit hier que quand on dit c'est pour l'année, ça veut dire même un mois avant le... Par exemple, si on dit on a Hadar, bah, bon, c'est jusqu'à la fin Hadar. On va voir, donc on va voir. Bon, Alexandre dit pour l'année. Tu sais pas, tu veux pas te prononcer. Il n'y a pas de crocodile. C'est les réponses fausses, il n'y a pas une trappe avec les crocodiles. Alors on dit Moné, Shnem Asar Chodesh, on compte 12 mois, Miyom Liyom, de jour en jour. S'il lui dit je te loue pour un an, la page toute, simple, je te loue pour un an, ben c'est un an. Donc 12 mois, de jour en jour. Ok. Par contre, Veimamar, et c'est ça que tu disais, Alexandre, Leshana Zo. C'est moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit hier. Ah bon? Oui. J'ai dit quoi? J'ai parlé de l'Eshanazo, moi? Oui, tu as dit que, par exemple, tu prends un appartement, tu l'as dit hier avec... Ah ouais? Et même Raphaël, il a dit exactement la même chose, il a dit, moi je ne veux pas d'appartement. Ah, moi je me souvenais pas. C'est la mémoire, hein. Bien. Alors, l'Eshanazo, maintenant, pour cette année-là, s'il dit cette année... Mais on n'a pas fait cette Gemara hier. Non, on a juste simplement... Ah, on a parlé comme ça. On a parlé pour l'année, c'est-à-dire que si on loue ok. La personne elle dit, ouais, je te loue l'appartement. Ouais. Et t'as parlé, t'as dit, ah, les loyers, ils sont vraiment pas chers. Ah, mais c'est... ça? Ouais, je me souviens. Quand tu parles de pas cher, je me souviens. Alors, les Shanazo, pardon, si tu dis cette année, à Filou Lo Hamad et la Behad Be'adar, même si lui, il a aménagé, Hamad, il s'est tenu, c'est-à-dire, sous-entendu, il a aménagé le premier Hadar, donc Skin, il a eu qu'un mois de location. Bon, apparemment, de la Gemara, je ne sais pas, est-ce qu'il faudra au moins un mois? Est-ce qu'il ne va pas louer pour un jour, évidemment. Mais bon, en tout cas, même si c'est le premier Hadar, et il lui a dit, je te le loue pour cette année, si le premier Hadar, il lui loue, il dit pour l'année,
c'est 12 mois, jusqu'au Hadar suivant. Mais s'il lui dit pour 7 années, alors Kevan Sheigia Yom Echad Ben Nissan, dès qu'arrive un jour de Nissan, c'est Rosh Chodesh Nissan, Alta Loshana, Alta, c'est monté pour lui, ça lui est compté un an. C'est fini. C'est fini. Ça. Après, au bout d'un mois, il vient et dit c'est bon, ou tu me le reloues pour un an maintenant, ou tu sors. Il dit tu rigoles ou quoi? Mais ça fait un mois que je suis là, tu m'as dit pour l'année. Non, je t'ai dit pour 7 années. Hein? 7 années? Ben ouais, l'année, ça y est, elle est finie l'année. C'est premier Nissan. Premier Nissan, c'est Rosh Hashanah, les Srirut Batim. Pour la location, il fallait faire la Gemara, frérot. T'as pas fait, voilà. Alors maintenant, il y a une question. C'est que c'est pas le même loyer, parce que lui, il paye pas par mois, hein, il paye banco, hein, normalement. Donc, un bonhomme qui vient, qui loue pour 6 mois, admettons, il va lui faire, si c'est 2000 euros par mois, il va lui faire 12 000 euros. Il vient pour un an, 24 000 euros. Il vient pour un mois, il lui fait 2000 euros. Donc, tu vois bien dans le prix. Donc, tu vois que si le bonhomme, par exemple, il lui a loué à 24 000 euros le premier Hadar et qu'il lui a dit c'est pour je te loue pour 7 années, à votre avis, c'est combien de temps? Ben, c'est 12 mois. Tu dis c'est 12 mois. Pourquoi? Parce qu'on voit la somme, on voit le prix. Regardez Tosfot. Il veut parler de Ona. Encore un Tosfot qu'on peut apprendre par cœur. Ça va être Ona. On va voir. Okay. Là, attention, hein, tu vas pas être content, Alexandre. Hein. Tu vas pas être content du tout. En tant que professionnel et privé d'ailleurs. Pareil. Alors, un Tosfot qu'on peut apprendre par cœur. Là, c'est le deuxième ici. 2, 4, 6, voilà, parce qu'il y a 9 mots. Donc ça va, c'est jouable. Il dit Velo amrinan adamim modiim. Oh là là, modiim, modia, léodia, faire connaître. Ouais. On ne dit pas un omrim. Adamim, l'argent, la valeur, modim, nous fait savoir. D'accord? Ça veut dire, le prix ne va pas m'indiquer la durée. Donc si il a dit pour cette année-là et qu'on est en Hadar, même s'il a fait un prix de ouf, hyper cher, je peux pas dire, non mais regarde, t'as vu le prix, il n'a pas payé ça pour un mois, évidemment, c'est sûr que c'est pour un an. Ben non. Non. S'il a dit cette année-là, c'est pour un mois. Mais attends, mais dis-moi, comme tu as dit Alexandre, mais il y a Ona. Je veux dire, on ne peut pas vendre quelque chose. Bon, alors déjà là, c'est pas vendre, c'est louer, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si Ona, ça. Alors, et regarde, alors, il y a quand même ça. C'est vrai, normalement, on ne peut pas vendre un truc plus cher. Louer peut-être aussi, apparemment. Mais regarde ce que Tosfot, un chidouche incroyable. Incroyable. Après, dans le Yun, il faudrait approfondir ça, voir jusqu'au bout. Hein. Mais il dit Vare amaot et l'argent. L'argent sous-entendu en plus du prix normal. Ouais. Matana. Cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau, frérot. Tu m'as fait un cadeau. Ouais. Au picadone où tu m'as confié de l'argent. Je vous embrouille, mais je t'ai pas dit que je te fais un cadeau. J'ai dit cette année-là, c'est clair. Quand je te dis cette année-là, c'est de Rosh Hashanah. Quand tu dis à quelqu'un, je vais me marier cette année-là, je ne sais pas si c'est un Français, c'est avant le 1er janvier. C'est pas après, c'est tout. Cette année-là, c'est cette année-là. Après, je t'ai mis un prix de ouf. Bah, tu devais comprendre que c'était parce que une façon discrète de me donner un petit coup de main, de me donner de l'argent, ou c'est de l'argent que tu me confies en picadone. Je sais pas pourquoi, genre caution, quoi. Voilà, c'est la caution. D'accord? Voilà. C'est chaud, hein? Alors ici, il y a une petite note. Alors, Tosfot, Mosifim, Shaf, En leachlit. On peut pas leachlit. Vous connaissez ce mot? Achlata. C'est mouchlat. C'est décidé. Achlata, c'est décidé, mais mouchlat. Tu sens dans le mot mouchlat qu'on peut pas. C'est décidé. C'est mouchlat. Oui, voilà. Alpi dme asrirut chez Sholmo. On ne peut pas décider sur la durée de la location en regardant la valeur de qu'il a payé.
Im uskar lo abaït les chodesh bilvad, s'il lui a loué que pour un mois, ou les shanash lema, ou pour une année entière. Voilà. Il y a aussi dans Baba Batra, 77. Et là, im shilem asocher de mesrirut yeterim, mina raoui les chodesh. Si jamais il a payé plus cher que la valeur normale, danim et akesef aodef, on va juger l'argent supplémentaire qui est mi sheniten les maskir matana. C'est un cadeau. C'est un cadeau au propriétaire. Au sheniten lo qui picadonne ou c'est une caution. Voilà. Et il dit, il y a le Sfat Emet qui parle aussi là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est un gros chidouche. Hein. Voilà. Alors maintenant... Mais il doit y avoir plein d'arnaques comme ça. Hein? C'est facile de faire des arnaques. Bon, il faut être précis. Cette année, c'est cette année. En fait, quand lui dit ça, il doit préciser. Il dire, attends, quand tu me dis cette année, tu veux dire quoi? Juste pour le mois d'Adar, là? Bah oui, c'est la lacha comme ça. Ah, ok, bon. Alors pourquoi tu me fais 24 000? Bah, un petit cadeau, quoi. Ou picadone, la caution, tout ça. Je dirais, ah, laisse tomber, frérot, non. Alors... C'est pas Gezeldat, ça? Comment? C'est pas du Gezeldat, ça? Alors, c'est vrai que dans le business, comme ça, il faut connaître la halachot, c'est sûr. Quand les gens ils vont commencer à faire... on voit, il y a des trucs. Des fois, il y a des gens, par exemple, ils vont acheter des terrains, et le terrain, il est méchoubad, il est assujetti, il est hypothéqué. Alors eh ben, il faut qu'il fasse son enquête avant. C'est sûr que, de même que de nos jours, on ne peut pas faire du business comme ça sans des connaissances... faut connaître. Hein. Si quelqu'un ne connaît rien, il va se faire bananer. Oui, d'accord, mais ça veut dire que tu as on a un devoir d'être... Oui, c'est sûr que quelqu'un de clean, il voit que l'autre, il n'a pas compris, il ne devrait pas en profiter. Effectivement, il voit comme ça qu'il ne connaît rien, il voit tout de suite. Il devrait dire, tu sais, attention, hein, c'est-à-dire les Shanazos, c'est pour cette année, c'est juste là jusqu'à 1er Nissan. Et là, je te fais cher parce que c'est la caution, parce que là, en ce moment, j'ai beaucoup de sorties. Je veux dire, je vois que tu sais pas faire, je vois que tu sais pas quoi faire avec ton argent, donc je vais t'aider. Je veux dire, c'est pas, il faut qu'il lui dise normalement, mais il n'est pas obligé. Voilà. Après, c'est sûr que pour être naki, ouais, il faut, voilà. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui étudie la Gemara, et là, en général, la Torah, il faut qu'il soit déjà... qui cherche la droiture, parce que sinon, il va savoir faire des embrouilles qu'il ne savait pas faire avant. D'accord. Effectivement. Alors maintenant, justement, voilà, la Gemara, elle dit « Ve'afilu liman de'amar yom echad beshana chashuv shana ». Maintenant, on va voir dans cette Gemara là au-dessus, en fait, c'est un Tanoura Banan, donc c'est une Braïta. C'est une Braïta qui a expliqué cette histoire de cette année, et qui a donné l'exemple de Hadar. C'est pas les Amoraïm qui parlent, c'est une Braïta. Donc du coup, on peut supposer que quand ils disent Hadar, c'est Dafka Hadar. Ça veut dire ils ont quand même laissé au moins un mois. Donc peut-être que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est exprès. Ça veut dire qu'au moins d'un mois, non. Ah, mais pourtant, nous, on a vu que même un jour, des fois, c'est considéré comme un an. Comme pour les rois, par exemple. Il est couronné la veille de 1er Nissan. Le lendemain, il est en 2e année. D'accord? Comme quelqu'un, il rentre à la Sorbonne, dernier jour de l'année, il rentre en 2e année. Non, ça marche pas. Donc, même pour celui qui dit que dans certaines halachot, un jour, le dernier jour de l'année va être considéré comme une année, alors shani acha, c'est différent ici. Ici, c'est pas pareil. Velo tararinish, les megarbeta, les batsir mitaltin yomin. J'avais ça en tête. Là, je découvre avec vous la Gemara. Des lotarar, tirha, c'est une fatigue. D'accord? Matriarche, c'est fatigué. Ah, ta matriarche, tu me fatigues, d'accord? Donc, des lots tarar, un homme, il se fatigue pas. On sent dans tarar que ça fatigue, non? Tarar, tu vois, c'est... Tarar, inish, un homme, les mégares, gare, c'est habiter. Donc, sous-entendu, à déménager, à louer une maison. Beta, une maison. Les batsir, c'est en araméen, c'est pachot, moins que. Taltin, c'est en araméen, c'est 30. Il faut remplacer le tav par shin.
et ça fait shloshin, d'accord, et en araméen, le pluriel, c'est in au lieu de im en hébreu. Donc ça fait 30, yomin, au lieu de yamim, jours. Donc un homme, il déménage pas pour moins de 30 jours. Un mois, c'est vraiment un minimum, d'accord, c'est comme ça. Du coup, s'il lui dit les Shanazo, mais qu'on est déjà le 15 Adar, là, ce sera pour l'année. Parce que c'est pas possible que ce soit pour 15 jours. Ok. Vehema. Alors la Gemara, maintenant, elle demande pourquoi c'est Nissan au fait? Pourquoi pour les maisons c'est Nissan? Vehema, Tishri. Pourquoi ce serait pas Tishri? C'est bien, c'est le nouvel an aussi. Ouais. Je regarde juste. Il faut comprendre la question de la Gemara ici. Là, on a vu nous plein de Rosh Hashanah avant, dans plein de sujets différents. Jamais la Gemara, elle a commencé à dire ok, alors tu as dit c'est en Elul, tu as dit c'est en Nissan, tu as dit ça. Pourquoi pas un autre mois? Je veux dire, c'est comme ça. Il y a des lois qui sont tirées du Tanar, et donc il y a des psukim, et voilà, la Gemara, elle va juste chercher d'où ça vient dans la Torah écrite. Alors pourquoi d'un seul coup ici elle dit c'est bien Nissan, mais pourquoi pas Tishri? Oui. Alors, explication, est-ce que Rashi dit Ela Bechad Be'adar, Delotara Rini Shemirana, Vehema Tishri. Rashi dit, regardez, Vehema Tishri. Rosh Hashanah l'Esrirut Batim. Moi j'aurais pu dire c'est le premier Tishri, ça veut dire quoi? Imlo Amad Ela Bechad Be'elul, que Kivan Sheigia Tishri Altalo Shana. Si lui il a aménagé, on va dire, le premier Loul ou avant, alors, quand on arrive le premier Tishri, ça y est, ça lui est compté l'année. D'accord? Alors, donc Rashi explique pas c'est quoi le problème. Ici, il explique ici. C'est quoi? C'est que là, on n'est pas dans Minatora. Il n'y a pas de verset ici. Il n'y a pas de psukim, on n'a pas ramené de psukim. Non, c'est comme ça, c'est les Rabbanan, ils ont aussi légiféré dans le business. Et pour qu'il y ait une homogénéité comme ça, que les gens ils savent de quoi ils parlent, c'est eux qui ont dit. C'est eux qui ont dit que quand on va dire une année comme ça sans préciser, ce sera du 1er Nissan au 1er Nissan. Voilà. C'est eux qui ont fixé. Et donc maintenant, la Gemara dit pourquoi ils n'ont pas fixé en Tishri? Parce que quand même, Tishri, c'est beaucoup le début d'année pour plein de choses. Pourquoi plutôt Nissan? C'est vrai que les deux concurrents, c'est ça. C'est Nissan et Tishri. Il n'y a pas d'autres... Voilà, on a vu, il y a Elul, il y a pour d'autres choses, parce que c'est lié à l'agriculture, à l'élevage, là. Mais là, au niveau calendaire, c'est ou Nissan ou Tishri. Vehema Tishri, Agmara répond, non. Stam qui a garinish beta, quand quelqu'un il loue une maison, agar ici dans le sens louer, une maison en araméen, ouais. Les kuleu yemot ageshami magar. En général, il va louer pour tous les jours de pluie. Oui. C'est-à-dire que le bonhomme, imagine, si en Tishri, il doit sortir de sa maison, mais il va se taper l'hiver où? Donc quelqu'un, il loue sa maison. Si c'est au printemps, c'est plutôt du printemps au printemps. D'accord? Comme ça, au moins il peut monter sa tente pendant l'été en attendant de trouver une maison. Voilà, il va pas être... il se met une petite bâche, un petit tarp, voilà. Mais par contre, en hiver, là, c'est compliqué. Très bien. On prend, voilà. Alors, là, on avait vu dans la Braïta une liste de Rosh Hashanah, et il n'y avait pas l'allocation des maisons. C'est seulement un Yesh Omrim qui est venu dire, il y en a qui disent que Premier Nissan, c'est aussi le deadline, le Rosh Hashanah des maisons, des locations. Comment? Pourquoi on prend en compte leur avis? Il y en a qui disent. Oui, il y en a qui disent. Et on cite personne. Hein? Non, et on cite personne. Yesh Omrim. Voilà, parce que dans la Braïta, la Mishnah de la Braïta, c'est pas la halacha. La Mishnah de la Braïta, elle ramène des facettes de la Torah, et après, c'est à la Gemara, et après, Rishonim, etc., de trancher la halacha en fonction des marloktot. Mais les Mishnot et les Braïtot ramènent des marloktot, elles ramènent pas une halacha psuka, c'est pas le Shulchan Aruch. D'ailleurs, on dit comme ça, il y a une Gemara où on dit que les Baalé
Gemara, il dénigrait les Baalé Mishnah. C'est qui les Baalé Mishnah? C'est ce qu'il n'y avait pas avant tout ce qu'on a là, imprimé. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils connaissaient les Mishnayot, les Braithot, mais ils ne connaissaient pas la Gemara. Ils n'étudiaient pas la Gemara. Enfin, la Gemara n'était pas écrite, mais ils n'allaient pas faire chimouche, apprendre les commentaires. Du coup, ils se plantaient dans la halakha. Ok? Donc tu ne peux pas trancher la halakha à partir d'une Mishnah ou d'une Braïta. Alors, Vetana Kama des Braïta, donc le Tana Kama de la Braïta ou notre Tana Didan, le Tana de la Mishnah, Benissan, alors eux sous-entendu, premier Nissan, c'est pas Rosh Hashanah les Srirut. Pourquoi pas? Ok, Vin, pourquoi? Benissan Nami, Mishkar, Shriar, Kitre. Tu veux suivre ici, suivez à deux. On a une pénurie de Gmarot. Benissan, Nami, Mishkar, Shriar, Kitre. Parce qu'en Nissan aussi, c'est fréquent des Kitre. C'est quoi? Des nuages. En Nissan, au printemps, comme on dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Il y a aussi des pluies. Il y a aussi des nuages, ok? Et donc, c'est encore une période de pluie. On n'est pas encore assez avancé dans l'été, dans le printemps plutôt. Et donc, les gens, ils veulent pas arrêter leur location en Nissan. Ouais? On est dans du business, là. C'est bien, Kevin. Donc, si on résume, qu'est-ce qu'on a vu? Parce qu'après, on va passer à autre chose. C'est que quand je loue une maison, ouais, si je dis je te le loue pour un an, c'est un an de jour en jour, peu importe. Ok. Mais si par contre je te dis je te loue cette maison pour cette année, c'est quoi? Alors minimum déjà c'est un mois. Minimum c'est un mois, parce qu'on déménage pas pour moins d'un mois. On loue pas pour moins d'un mois. Ok. Maintenant, attention. D'après certains Tanaïm, Tana Kama et Tana de la Mishnah, d'ailleurs je sais pas c'est quoi leur Rosh Hashanah, il y aura un Rosh Hashanah, on n'a pas dit lequel, peut-être c'est Tishri, je sais pas. On a envie de dire que c'est Tishri, mais non, on a dit Tishri, c'est pas possible, non, donc on ne sait pas. Par contre, il y a un Yesh Omrim, il y a un avis qui dit que si tu dis pour cette année, eh ben c'est jusqu'au 1er Nissan. Parce qu'au 1er Nissan, il ne peut plus trop, il n'y a plus trop de pluie. Et donc, a priori, tu accepterais de sortir de la maison et de chercher un autre appart ou de te mettre sous la tente. Oui. Mais avant, non. Parce que c'est encore la saison des pluies. C'est encore l'hiver. Ouais. Mais il y a des Tanaïm qui disent ah non, mais même en Nissan, frérot, il faut aller un peu plus loin. En Nissan, moi, je ne sors pas de l'appartement. Il y a encore des pluies. Okay, voilà. Donc ça, c'était pour les locations. Maintenant, autre sujet. Donc le sujet général, c'est les Rosh Hashanah. Be'echad Be'elul. On fait un break, là, Alexandre? Café. Hop. On retourne à la Mishnah. On a dit Be'echad Be'elul. Le premier Elul, ouais. Alors, c'est Rosh Hashanah, les Maaser Behema. Donc quelqu'un, vous savez, il prend son troupeau, là. Il le met dans une clôture, il fait le petit couloir, et les animaux y passent, un par un. Ah non, ça c'est Maaser Behema, c'est ça. Et lui, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et il a un bâton avec la peinture rouge, 10, tac, il le marque. Et comme ça, alors qui? C'est que les nouveau-nés, hein. C'est pas tout son troupeau. C'est le 10e des nouveau-nés de l'année. Maintenant, les nouveau-nés de l'année, c'est ceux qui sont nés avant quand, après quand. C'est quoi l'année d'avant, c'est quoi l'année d'après? Sinon, je ne sais jamais. Nouveau-né de l'année, il faut savoir. Un an depuis qu'il a fait le truc d'avant. Alors voilà, tu as raison, Kevin, mais on va se fixer une date. Comme ça, sinon, on ne va plus s'y retrouver. Donc, c'est Echad Be'elul, le premier Loul. Premier Loul, là, comme ça, au moment des Sichot. Un mois avant Rosh Hashanah. Voilà. Alors, Mané, la Gemara demande, c'est qui cette chita-là? D'accord? Et elle dit, c'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'on a une Mishnah
Il y en a qui disent, il y a certains ont écrit des Tanya, je sais pas, vous avez des Tanya ou des Tnan dans la Gemara. Il y a les deux, il existe les deux. Des Tnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit, mais certains endroits c'est marqué Tanya, c'est dans Bechorot, Rabbi Meir Omer, Be'echad Be'elul, Rosh Hashanah, les Maaser Be'ema, Vela Regalim. C'est le Rosh Hashanah pour le Maaser des Behemoth, d'accord? Donc, ok. Ve'elu Aketam Yoshana, Kova Shoroshana, les Regalim, sur un bâtiment. Ah, alors le truc c'est que par contre, lui il a mis les Regalim aussi, il a mis les fêtes. Alors que nous, on avait le Baal Te'acher, nous, on avait dit c'est depuis Nissan. C'était Nissan le premier mois. D'accord? Donc on dit Mané, c'est qui? Alors c'est Rabbi Shimoni. C'est Rabbi Shimon, lui, il tient que c'est Nissan le premier. Et Rabbi Meir, lui, il tient que c'est Elul. Donc il y a une marloquette sur les fêtes. Et bon, mais là, nous, on est sur Maaser Behema. La Gemara demande non, Ema Sefa. Maintenant je te dirai, regarde la Sefa, la fin de la Mishnah. C'est marqué Rabbi Eliazar ve Rabbi Shimon Omrim que quoi? Be'echad Betishri. Eux ils tiennent que le Maaser Behema c'est pas le premier Elul, c'est le premier Tishri. Ok? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Voici que Recha Vesefa, c'est Rabbi Shimon, ou Mitsiata, c'est Rabbi Meir. Donc on voit que au début, tu pars sur la chita de Rabbi Shimon, à la fin, tu reviens sur la chita de Rabbi Shimon, et au milieu, tu es passé sur la chita de Rabbi Meir. Ok? Ça change quoi? C'est qu'on a un mix de chitot. Oui. Et le problème, c'est qu'on n'a pas mis les noms, les avis. On a un mix. D'accord? Parce que d'un côté, on a mélangé Rabbi Meir qui dit Be'elul. Attends, on va revenir à la Mishnah. Revenons à la Mishnah de départ. Si on reprend la Mishnah, on avait quoi? Arba Raché Shanimem. Il y a 4 Rosh Hashanah. Be'echad Benissan, Rosh Hashanah, les Melachim, pour les rois, Vele Regalim. Et pour les fêtes. Donc ça, ok. Donc là, on dit quoi? Que Nissan, c'est pour les fêtes. Donc ça, c'est qui? C'est Rabbi Shimon. D'accord? Parce que Rabbi Meir, lui, il tient que c'est Tishri pour les fêtes. Ok? Be'echad Be'elul, Rosh Hashanah, les Maaser Behema. Ah, et là, on revient Be'echad Be'elul, Rosh Hashanah, les Maaser Behema. Ah, mais ça, c'est Rabbi Meir. Ah, ok. Il n'y a pas marqué Rabbi Meir. Et avant, il n'y a pas marqué Rabbi Shimon. Oui? On n'a pas mis les noms. Et pourtant, quand on met un nom, ça ne veut pas dire qu'il est tout seul, mais ça veut dire qu'il est minoritaire par rapport à la majorité. Donc là, normalement, c'était deux minoritaires, si je puis dire. Et on les a enseignés comme si c'était tout le monde. Alors que non, c'est une marloquette. C'est 2 marloquettes. Wow. Et après, c'est marqué Rabbi Eliazar et Rabbi Shimon Omrin Be'echad Betishri. Ah, là oui, là on a marqué la marloquette. Là on a marqué le nom du minoritaire. Oui. Donc c'est ça qui dérange la Gemara ici chez nous, Dav Zayin Amud Bet. D'accord? On relit dans les mots. Cette Mishnah, dis-moi, quand elle dit que Be'echad Be'elul, c'est Rosh Hashanah les Maaser Behema. Ouais. Il dit, c'est qui ça? C'est Rabbi Meir. D'où tu sais que c'est Rabbi Meir? Parce que j'ai une braïta qui le dit. Rabbi Meir Omer, Be'echad Be'elul, Rosh Hashanah les Maaser Behema. Ok. Donc ça veut dire que c'est pas tous les Tanaïm. C'est que Rabbi Meir. Alors pourquoi c'est enseignant la Mishnah? Comme ça, gentiment. Et après, il y a marqué les Regalim pour les fêtes. Ah, mais les fêtes, attention, ça c'est Rabbi Meir, c'est pas Rabbi Shimon. Et après, il y a marqué Rabbi Shimon. Ah non, les fêtes, par contre, ça. Pardon, nanana. Mané, ça c'est Rabbi Shimon. Mais après, on dit Rabbi Eliazar ve Rabbi Shimon Omrim que le Maaser Behema, c'est Echad Betishri. Alors, la Recha et la Sefa, on voit qu'on a
c'est Rabbi Shimon, et au milieu, on a collé Rabbi Meir. Alors, comment c'est possible? La Gemara répond à Rav Yosef, Rabbi I. C'est Rabbi Uda Anassi. Alors là, on va voir un petit coup de piston. C'est que qui a compilé les Mishnayot? C'est Rabbi Uda Anassi. Ok. Or, Venassiv la aliba des Tanaï. Donc lui, il a mis les shitot des Tanaïm, donc les marlotot, d'accord? Mais il va des fois enseigner, il va privilégier les shitot qui lui semblent être la halakha, même si c'est pas la majorité. Normalement, Yachid verabim halakha kerabim. Mais des fois, Rabbi il prend part dans le groupe des minoritaires, et donc il va citer ces shitot-là, alors qu'en vérité, c'est pas la majorité. Voilà. Hein? C'est pas honnête? Non, c'est parce que c'est lui qui a fait les Mishnayot. Oui, mais c'est honnête. Arrête. C'est tellement pas honnête. Mais non, mais on sait que c'est comme ça. La majorité. Mais on sait que c'est comme ça. Non, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on dit Yachid verimelacha kerabim, mais il y a une pondération. Par exemple, quand Rabbi Akiva, il est Yachid face au Rabbim, mais Rabbi Akiva, c'est tous ses élèves. Tu vois, pareil, Rabbi Uda Anassi. C'est pas le cas là. Rabbi Uda Anassi, pareil, Rabbi Uda Anassi. Non, mais là, c'est pas le cas. Il pèse, il pèse très lourd. Tu sais, cette façon de parler. D'accord. On s'en fiche. C'est comme si toi, tu disais, voilà, dans le cabinet, bon, allez, on va faire, on va voter. De temps en temps, tu fais des votes. Mais c'est toi le patron. Et des fois, tu dis, non, c'est comme ça. Et dis, ah, t'as dit que tu votais. Non, mais là, on vote pas. Moi, je suis gentil, je vous laisse voter. Mais là, on vote pas. Non, mais c'est la démocratie. Et là, pour le coup, Rabbi Anassi, en fait, il prend pas la majorité des gens qui sont chrétiens. Alors, regarde, lui, dans les fêtes. Non, mais, attends, je finis, attends. Parce que je vais m'embrouiller, parce que c'est pas clair, c'est pas facile. Dans les régalim, ça veut dire, Rosh Hashanah, les régalim, c'est on commence par quelle fête dans Baal Te'acher? Si on les fait dans l'ordre, alors lui, ça va là qui est Rabbi Shimon. Il tient comme Rabbi Shimon que on va d'après Nissan et pas d'après Tishri. On va d'après Nissan. Voilà, Sukkot. Maintenant, dans Maaser Beima, là, il pense pas comme Rabbi Shimon. Là, il pense comme Rabbi Meir. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il a enseigné, sans préciser que c'était Rabbi Meir. Parce que lui, il est d'accord avec Rabbi Meir sur Maaser Beima. Il a enseigné Stam, sans mettre de nom. D'accord? Hein? J'écoute plus, le manque de recherche de vérité, ça me... Mais non, c'est pas une recherche de vérité. C'est justement au nom de la recherche de la vérité. Bah justement, au nom de la recherche de vérité. Mais non, Alexandre, regarde. Ils sont pas... C'est vrai que on doit aller d'après la majorité, mais il y a une pondération. Par exemple, c'est pareil de nos jours. Il y a des gens, tu peux pas trancher la halakha. Tu vas avoir, par exemple, chez les Ashkenazim, le Chafetz Chaim, d'accord, dans Mishnah Bura. Lui, le Magen Avraham, ça pèse comme 50. Donc même s'il a plein d'acharonim qui vont dire autre chose, lui, il citera le Magen Avraham et il dira c'est comme ça. Et toi, si tu commences à faire la liste, tu vas dire, mais non, il y a plein d'avis qui sont contraires. Non, mais c'est quand le Magen Avraham dit quelque chose, c'est comme ça. Il y a des pondérations. C'est comme au bac, il y a des coefficients sur les matières. Tu peux pas dire le français en bac scientifique, le français et les maths, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah, mais je comprends pas, j'ai eu 18 en français, et j'ai eu 8 en maths, et j'ai pas mon bac. Comment ça se fait? Ben, frérot, le français, c'est pas les maths. C'est pas ça. Par exemple, il y a un médecin qui vient et qui compile. Ok. Ouais. Il y a un médecin qui vient, un petit médecin. Faites coucou. Il y a un médecin qui est plus petit que ses anciens. Ouais. Ça veut dire que tu as eu les plus grands médecins qui ont fait toutes les grandes découvertes. C'est pareil, voilà, c'est pareil. Qui ont fait plein de grandes découvertes. Et il y en a un. Il y a un avis comme ça où tous les médecins sont d'accord avec ça. Pareil. Ils sont d'accord avec ça, mais il y a quelques petites personnes qui sont pas du tout d'accord. Voilà, mais quand... Et il y en a un qui est venu, qui a compilé, qui est dit tous les médecins qui sont d'accord avec ça. Non, moi je suis pas d'accord. Je vais choisir les 2-3 personnes là qui sont d'accord avec un autre avis. Je vais le mettre en avant parce que je pense que c'est ça. Alors que moi, ça c'est à condition que lui, ce soit le plus grand professeur du moment.
Tu vois, professeur Raoul, il dit un truc, il te dit, je sais plus quel médicament, c'est bon pour le Covid. Bah, les gens qui jugent que c'est le plus grand professeur que tous les autres, c'est des tumbles à côté, eh ben, ils s'en fichent qu'il y ait 200 médecins qui disent le contraire. Ils s'en fichent. Non, c'est parce que j'ai dit, Ouais. j'ai dit que c'est la génération d'avant où il y a un fait établi. Ça veut dire qu'on est certain de ça parce que c'est fait. De quoi tu parles là? Mais il n'y a pas de fait établi là. Rabbi Yehuda Hanassi, il a compilé Oui. ce que les générations d'avant, donc des personnes qui sont très fortes, donc c'est fort, Oui, mais il y a une marloquette, il y a une marloquette. Oui, il y a une marloquette entre. Mais non, mais lui, non, D'après lui, une loi qui non, mais là, il y a pas, dit- non, mais il y a pas, lui, il est considéré dans le même groupe. Il est pas, c'est pas parce qu'il est un tout petit peu après. Hanassi, Non, ouais, Rabbi Yehuda Hanassi, non, c'est le Nassi, c'est Rabbi Mais Yehuda Hanassi, il est c'est un Tana. Non, il est des siècles Non, mais après. ça, c'est pas grave. Des siècles après. Non, il n'y a pas Si, des si, siècles, des c'est siècles juste après Rabbi Shimon. Il y a des siècles après. Mais non, il n'y a pas des siècles Si, après. c'était des siècles après. Mais tu te C'était trompes, compilé- c'est pas des c'était siècles compilé- après. C'était compilé sur des siècles. Regarde ce dans ChatGPT, regarde. On a dit que c'était compilé sur des siècles. Oui, mais non, c'est la Gemara On sur l'a des dit juste siècles. avant. C'est où, qui, où? Mais juste avant, C'est la Gemara sur des là, c'est siècles. quoi? Mais non, c'est les Tanaïm. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est la Mishnah, c'est les Tanaïm. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est la Mishnah. C'est la Mishnah. Il a juste compilé la Mishnah. Oui, Qui que c'est qui a la compilé Mishnah. Gemara? C'est Ravina et Ravashi sur 4 siècles après, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans la Gemara, là, on est dans la Donc, Mishnah ou les c'est un Braïta. contemporain des. Oui, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Hanassi. Il est juste un tout petit chouïa en dessous. Après, mais c'est lui le Nas, c'est lui qui va compiler la Mishnah. C'est juste une question de, qu'on appelle ça, de pondération, c'est tout. De pondération. On dit d'ailleurs, on dit des fois, il y a un endroit où c'est marqué, Yachil verabim acha kerabim, mais alacha kerabim ichaverav, que la alacha, quand c'est Rabbi Yehuda Hanassi et c'est chaverim, ça veut dire les autres tanaïm de l'époque, non, c'est comme lui. Ah, mais ils sont pleins. Ouais, d'accord, mais c'est lui le boss. C'est lui, c'est-à-dire qu'il a, tu comprends, il a, dans le data Torah, il y a des pondérations. C'est comme de nos jours, imagine, Rav Yosef, il disait quelque chose, à la vache à l'homme, t'as le Rav de, je sais pas moi, de Haïfa, je sais pas, il dit autre chose, hein, qui on va écouter? Et tu parles 15 rabbanim qui vont dire un truc, mais on va écouter Rav Yosef, c'est tout. C'est pas le cas. Si C'est pas le cas quoi? Rav Yosef qui dit quelque chose. C'est pareil. Non, et tous les plus grands de l'époque de Rav Yosef qui disent autre chose, est-ce qu'on va écouter tous les plus grands ou on va écouter Rav Yosef? Alors je te redis, dans la même catégorie, il y a des pondérations. Dans la même catégorie, il y a des pondérations. Donc il y en a qui pèsent plus lourd que d'autres. Donc Rav Yosef, c'est plus lourd que tous les grands Dans sa génération, chez les Sfaradim, Rav Yosef il dit quelque chose, voilà, c'est fini, on ne discute plus. C'est fini. Après, il y a un qui était comme ça, c'est Rav Ben-Sion Abba Shaul, qui était Sachavuta pendant 30 ans, et voisin de palier et tout. Mais après, sinon, lui, il dit que personne, ça y est, c'est fini. Après, toi, tu peux, voilà, localement, quelqu'un peut faire quelque chose, mais. Oui, mais là, on parle plus de gens du même calibre, là, non? Pondérer. Tu t'entends pas pondérer? Pondérer. Pondérer. Non, tu peux pas dire de Rabbi, si tu sais, je te parle de Rabbi Yehuda Hanassi, mais des choses que tu vas même pas croire tellement c'est énorme. Rabbi Yehuda Hanassi, tu peux pas dire qu'il recherche pas le émettre. Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda Hanassi, il était immensément riche. Il a rien fait, il a pas fait de business, hein, ça lui est tombé comme ça. Parce qu'il devait discuter d'égal à égal avec les grands, c'était à l'époque de Rome, des Romains. D'accord, il y a toute une histoire à sa naissance et tout, avec l'empereur, comment c'est, Antonius, ouais. Et Rabbi Yehuda Hanassi, à la fin de sa vie, il a levé les petits doigts comme ça. Et il a dit Hachem, tu sais que même ça, j'ai pas kiffé de me faire, même ça, j'ai pas utilisé pour moi. C'est immensément riche et il a rien utilisé pour lui. Tu peux même pas imaginer, je veux dire, ça n'existe pas. Même quelqu'un qui donnerait toute sa fortune, c'est-à-dire que les gens ils viennent chez lui, ils mangent et tout est pour les autres, mais il se prend un petit millefeuille, il se prend un petit goûter, un truc, tu vois, un petit croissant, je veux dire, ça n'existe pas quelqu'un qui
qu'il était immensément riche, riche comme un des plus riches de la terre, et il n'a rien utilisé pour lui. C'est pas possible. Il y a ça, puis après il y a d'autres histoires, il y a plein d'autres histoires, il y a plein. Je ne vais pas trop dire parce que je ne vais pas te choquer, mais Rabbi Anassi, c'est spécial. Normalement, on ne devrait même pas discuter d'une personne face à Rabbi Anassi, c'est inimaginable. C'est pour ça que c'est lui qui a compilé les Mishnayot. C'est un travail, tu ne peux même pas imaginer ce que c'est, compiler les Mishnayot. C'est-à-dire qu'il a pris tous les enseignements des Tanaïm, mais il a retrié tout, il a fait le chasse Mishnayot, il a fait MP100. Ça veut dire qu'il y avait 100 fois plus, il a réduit, trié 1/100. Pour que ce soit tac, comme ça, pour pas qu'on oublie la Torah. Parce que sinon on était... Voilà. Alors la Gemara dit, Yachi, si c'est comme ça, qu'en vérité, cette Mishnah, c'est la Shita de Rabbi, d'accord, et quand il ramène des Tanaïm, alors c'est les Tanaïm avec lesquels il est d'accord. Alors, Arba'a, Hamisha à vous. Pourquoi on a dit qu'il y a Arba'a Rosh Hashanim? Pourquoi on a dit qu'il n'y a que 4 Rosh Hashanah? Finalement, il y en a 5. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a Echad Benissan pour les rois. Ok? Il y a Hamisha Asar Benissan, c'est pour les fêtes, comme Rabbi Shimon. Hein, c'est le 15 Nissan. Ouais, comme on a vu. Ensuite, il y a Echad Be'elul, c'est Maaser Behema, comme Rabbi Meir. Ouais. Ça veut dire que c'est eux qui défendaient cette opinion face aux autres. D'accord? Et Echad Betishri, c'est pour les années et la Shemitah. D'accord? Et ensuite, et c'est Chamisha Asar, le Tu Bishvat, Rosh Hashanah Leilanot. Donc si je regarde dans la Mishnah, normalement, si je retiens que cette Mishnah-là, c'est la Shita de Rabbi Yehuda Anassi, et quand il cite quelqu'un, c'est pas pour ramener une marloquette, mais c'est pour dire moi je suis d'accord avec lui, enfin je pense que c'est ça la halakha, alors il y a 5 Rosh Hashanah, et pourtant il n'y a marqué que 4. Il n'y a marqué que 4 dans le titre. Ouais. Je refais. Qu'on est dans la première Mishnah là. Qu'on est dans la première Mishnah. Allô. Voilà. On nous dit il y a 4 Rosh Hashanah. Echad Benissan, ta. Echad Be'elul, ta. Ouais, ta. Echad Betishri, la. Voilà. Echad Beshvat, Rosh Hashanah Leilan, et Echad et Tu Bishvat. Oui. Mais alors on n'en compte que 4 parce qu'il y a des marloktot. Par exemple, Tu Bishvat, c'est Bet Shammai, Bet Hillel, mais il n'y en a qu'un. Ils ne sont pas d'accord sur la date, mais Rosh Hashanah, il n'y en a qu'un. C'est juste lui il met là, lui il met là. D'accord? Donc ça, c'est quand on lisait comme ça. Donc on va dire, voilà, apparemment, on dirait qu'il n'y en a que 4. Mais si tu dis que Rabbi Yehuda Anassi ici, c'est son opinion à lui, c'est comme ça qu'il pense qu'elle est la halakha, alors à ce moment-là, quand des fois il y a un nom, ce nom-là, c'est pas juste un avis, c'est que lui, il pense que c'est un Rosh Hashanah. Donc après, quand je fais le compte, normalement, il y en a 5. Voilà. Attends, regarde ici, il y a une petite... Oh là, il y a une énorme... Pourquoi tant qu'on n'a pas dit que la Mishnah, en vérité, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda Anassi, pourquoi on n'était pas gêné de marquer 4? On n'était pas gêné de marquer 4 parce que quand on va dire que Elul, c'est Rosh Hashanah les Maaser Behema, ouais, alors voilà. Comme au début c'est la Shita de Rabbi Shimon, oui, et lui, d'après Rabbi Shimon, Rosh Hashanah les Maaser Behema, lui, c'est quoi hein? C'est le même que les Shanim et c'est Tishri. Donc du coup, ça enlevait un Rosh Hashanah.
D'accord? Ça veut dire que si moi je dis que la Mishnah, que Rabbi Meir, quand on le cite, c'est juste comme ça pour savoir qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, mais on n'en tient pas compte. Donc ça nous enlevait le Rosh Hashanah de Elul pour les Maaser Behema. Donc en fait, il n'y avait plus Elul. Donc il restait quoi? Il restait Tishri, il restait Nissan, il restait Tu Bishvat. D'accord? Ah, tu comprends plus rien. Alors je refais simple. Non, c'est bien, faut le dire. Ouais, je vais ça, voilà. Non, on va faire simple. Dans la Mishnah, ouais, j'ai plein de sujets qui vont avoir des Rosh Hashanah et j'ai plein de dates. Voilà. Mais là-dedans, j'ai des marloktot, j'ai des discussions. Donc je vais pas tous les retenir. Par exemple, je vais pas dire il y a tant de Rosh Hashanah en comptant à chaque fois d'après lui. Je vais me retrouver avec 7 ou 8. Donc quand je dis qu'il n'y en a que 4, c'est parce que moi, je te parle d'après, on va dire, la halakha, on va dire. Et nous, au départ, comme la Mishnah, elle part sur Rabbi Shimon, je comprends que la halakha est comme Rabbi Shimon. Et quand dans Maaser Behema, on me cite Rabbi Meir, bon, c'est pour dire que lui, il n'est pas d'accord, mais je ne le retiens pas. Donc, je vais rester qu'avec 4 dates. Mais maintenant qu'on découvre qu'en vérité, Rabbi Yehuda Hanassi, il tient comme Rabbi Meir pour Maaser Behema. Alors ça va me rajouter un 5e Rosh Hashanah, une 5e date dont je tiens compte dans la pratique. Ben, attention, c'est pas encore la halakha, parce que c'est que la Mishnah. Mais en tout cas, si je m'arrêtais à la Mishnah, après il faudra voir la Gemara et les Rishonim, mais si je m'étais arrêté à la Mishnah, j'aurais rajouté une 5e date. Or, il y a marqué qu'il n'y a que 4 Rosh Hashanah. Or, en vérité, maintenant que je découvre que cette Mishnah, c'est la Shita de Rabbi Yehuda Hanassi, je devrais en avoir 5. Lui, la halakha, il dirait il y en a 5. Ok, et moi, j'en vois que 4 dans le titre. Ça va? Hein? J'ai compris. C'est plus simple comme ça. Ouais. Ouais, c'est le cours qui résumait là. Ouais. Alors, est-ce que, alors juste, je réponds parce que sinon, il faudra reprendre tout. Amar Rava, donc Rava il répond. Non, en fait, c'est qu'il y a 4 où il n'y a pas de discussion, les divrei hakol. C'est-à-dire, lui, il a donné il a pondéré, il a cité ses opinions, celles à laquelle il s'accordait, entre autres, comme Rabbi Meir, mais dans le compte, il garde que là où tout le monde est d'accord. Parce que, pour te faire plaisir, parce que comme les autres c'est des marloktot, alors il les a pas mis dans le compte. Il dit moi je pense comme ça, mais bon, il y en a 4 où tout le monde est d'accord. D'accord? Voilà. Donc là, vraie recherche de vérité là. Non mais faut pas parler de recherche de vérité, Rabbi Yehuda Hanassi, il n'y a pas de question. Même pour un Amora, même pour un Rishon, tu peux pas, on peut pas remettre en doute. C'est un Amora, il voyait un mort, il faisait une fila, il ressuscitait. Je veux dire, tu peux pas. Oui, mais c'est une recherche de vérité. C'est marqué dans Iruvin, page 13. C'est marqué que même Bet Shammai Bet, ils ont discuté toute leur vie, d'accord, leur école, etc. Et Marc Lotot à ne plus savoir qu'en faire. Mais c'est marqué Hem divrei Elokim Chaim. Les deux, c'est les paroles de Dieu vivant. C'est des facettes de la Torah. Il y a pas, c'est la vérité. Les deux, c'est la vérité. Après, des fois, le problème, c'est que moi, ok, mais des fois, je peux faire les deux. Des fois, je peux pas. Quand je peux pas faire les deux, je fais comment? Alors, on est obligé de trancher d'après certaines règles. C'est ce que j'ai dit. Quoi? C'est pas ce que j'ai dit. C'est quoi? C'est juste qu'il a mis en avant. Oui. Parce qu'il faut trancher. Oui, parce qu'il faut trancher. Il a mis en avant des décisions qui ne vont pas d'après la majorité, d'après la loi de la Torah. Parce que lui, il dit que dans la pratique, il y a ces facettes-là. C'est juste ce que j'ai dit. J'ai qu'il a mis en avant et qu'il a dit c'est comme ça et c'est tout. Non, mais tu as dit la phrase au nom de la recherche de la vérité. Je comprends pas. Oui. Voilà, je te dis, on peut pas remettre en question
le niveau de recherche de vérité des Tanaïm, des Amoraïm, des Rishonim, c'est impossible. Moi, Voilà. s'il me dit la majorité pense comme ça, mais moi, je pense que c'est ça la halakha, ok, ça va pas. Parce que lui, il est pondéré, voilà. Ça va pas. C'est le cas, voilà, c'est le cas. C'est ça le cas. C'est le cas, ouais. Mais il a dit c'est ça la halakha. Non, 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 il est juste dans la Mishnah. Tu vois, justement, il n'a pas mis dans le compte, mais il a cité Rabbi Meir. Il a cité Rabbi Meir. Il n'a pas cité toutes les chitotes. Pourquoi? Parce que lui, il pense comme la cité de Rabbi Meir. Il n'a pas cité la majorité. Comment? Il n'a pas cité la majorité. Tu l'as déduit la majorité. Si lui te dit c'est ça, tu sais ce que les autres y pensent. Okay. Alors, Amar Avarava il répond, les divra, voilà, Arba les divra kol, ok. Modé kol tana barba mehem, voilà. Vele Rabbi Meir, qui lui pense que Echad Be'elul c'est Rosh Hashanah les Maser Behema. Alors, il y en a 4 parmi les 5. D'accord? Dal, il faut exclure. Dal, ça veut dire un pauvre, mais ici, dans le sens, il faut exclure. Les régalim. D'accord? Il faut enlever régalim, parce que lui, il n'est pas d'accord avec... lui, régalim, ça ne fera pas un 5e. Ça fera que 4. Et Rabbi Shimon, qui lui, il tient que Maaser Behema, c'est en Nissan, ça fera aussi 4 dans les 5. C'est-à-dire qu'en vérité, Rabbi Meir, lui, il en tient 4. Rabbi Shimon, il en tient 4, parce qu'il a des dates communes. Maintenant, si, comme Rabbi Yonassi a cité les deux, il a cité Rabbi Meir, il a cité Rabbi Shimon, alors moi, je me retrouve avec 5 Rosh Hashanah. Oui, mais dans la chèvre de Rabbi Shimon, il n'y en a que 4. Dans la chèvre de Rabbi Meir, il n'y en a que 4. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire qu'il y a 4 Rosh Hashanah. Arba Chodashim ou Ben Kamar Sheshanim. Ah, et Ravner Meisrak, il a une autre réponse. C'est que c'est vrai que tu peux finalement trouver 5 Rosh Hashanah, comme on a dit avant, mais il n'y a que 4 mois. Il n'y a que 4 mois. Ouais. Donc, parce que des fois, dans un mois, hein, voilà, on compte les mois, on compte pas les dates. D'accord? Pourquoi? Voilà, parce qu'il y a une marloquette, est-ce que c'est le 1er Nissan ou le 15 Nissan? Donc, nous, on a dit que Rosh Hashanah, pour les fêtes, d'après Rabbi Shimon, c'est le 15. Donc, ça te fait une date de plus. Ouais, mais c'est toujours Nissan. Donc, au niveau des mois, je suis toujours dans Nissan. Donc, ça fait pas un mois, je rajoute pas un autre mois. Finalement, qu'est-ce qui reste comme mois? Attends, qu'est-ce qui reste comme mois? Qu'est-ce qui reste comme mois? Ah, c'est pour ça que je te réponds. Qu'est-ce qui reste comme mois, en fait? En mois, tu as Nissan, je sais pas, dans l'ordre, tu as Nissan, Tishri, Elul, Nissan, Elul, Tishri et Shvat. Voilà. J'ai fait dans l'ordre, non, je n'ai pas fait dans l'ordre. Shvat et Nissan, ok? J'ai que 4 mois en fait. Le Shvat, alors Toubi Shvat, ou 1er Shvat, Nissan, 1er Nissan, ou 15 Nissan, Elul, 1er Elul, Tishri, 1er Tishri. Voilà. Donc en fait, j'ai que 4 mois, et après j'ai discussion dans les dates. Alors, c'est ça qu'il dit Rav Nachman. Il dit pourquoi on a dit 4 Rosh Hashanah, c'est pas 4 dates, parce qu'en vérité on a plus, mais il y a 4 mois. Ok? Rava lui dit pourquoi il y a marqué 4? Parce que dans la Mishnah de Rabbi Shimon il y en a 4, parce qu'il en a qui se en double, et dans Rabbi Meir il y en a 4. D'accord? Voilà. Maintenant c'est vrai que quand tu lis toute la Mishnah et que tu passes de Rabbi Shimon à Rabbi Meir et tu repasses à Rabbi Shimon, tu te retrouves avec 5 dates. D'accord? Mais en fait il n'y a que 4 mois où si tu restes dans une shita, si tu fais pas un mix, lui Rabbi Odanassi en fait, qu'est-ce qu'il a fait en cette Mishnah? Il a fait un mix de shitot. À un moment il a penché comme Rabbi Shimon, après il a penché comme Rabbi Meir. C'est pour ça que je me retrouve avec finalement 2 fois 4, un briquet. Si je résume, Rabbi Meir et Rabbi Shimon, ils sont d'accord sur les mois. D'accord? Ils sont d'accord sur les mois. Rabbi Shimon et Rabbi Meir, les deux ils sont d'accord sur les mois. J'ai pas dit ça, hein, j'ai pas dit ça. Non, ils sont pas d'accord sur les mois. Non, eux, dans leur shitot, ils auront 4 mois et lui 4 mois. Ok, oui, mais ils sont d'accord. Après, lui c'est Elul, lui c'est Tishri, mais ils ont 4 mois et 4 mois. Ouais.
Ah, ils sont Ils n'ont pas 5 mois. Non, ils ont 4 dates même. Ils ont 4 dates et 4 dates. Ils n'ont pas 5 dates. Mais, 4 Voilà. dates, mais les mois concordent. Non, et après, non, attends, il y a c'est deux réponses. Il y a une réponse, pourquoi c'est marqué 4? Parce que dans la Chita de Rabbi Shimon, il y a 4. Dans la Chita de Rabbi Meir, il y a 4. C'est juste qu'il a mixé les deux. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé avec 5 dates. Attends, ça c'est les dates, ça c'est les dates. Maintenant, il y a une autre réponse de Rav Nachman, dire pourquoi c'est marqué 4? Non, il y a 5 dates. Pourquoi? C'est parce que on va d'après Rabbi Yehuda Hanassi, lui qu'on m'y compile, à la fin je retiens ce que lui il dit, donc c'est 5 dates. Oui, mais il y a que, alors fallait marquer 4, il y a 5 Rosh Hashanah pour Rabbi Yehuda Hanassi. Il te dit non, parce qu'il y en a 2 qui sont dans le même mois, 1er Nissan et 15 Nissan, donc ça fait que 4 mois. C'est pour ça qu'il y a marqué il y a 4 Rosh Hashanah, sous-entendu il y a 4 mois où il y a un Rosh Hashanah. Ça c'est la réponse de Rav Nachman. C'est bon? Parce que là, tu es en train de faire un mix entre les deux réponses. Non, moi, déjà que c'est assez compliqué. Je pensais qu'il y avait 4 mois, tout le monde était d'accord sur les mois, mais personne n'était d'accord. On était d'accord sur 3 dates, Ouais. mais sur la 4e date, on n'est pas d'accord. Donc il y avait 2 dates en plus, donc ça faisait 50. Moi, c'est ce que j'ai compris. J'ai pas compris ce que vous avez compris. Moi, j'ai compris que Rabbi Meir et Rabbi Shimon, Ouais. ils sont d'accord sur 4 mois. Ok? Ils sont d'accord, les deux, ils sont d'accord sur les 4 mois qu'on a. Oui, ouais. Les deux, ils sont d'accord, ok? Attends, non. Je sais pas s'ils sont d'accord sur les 4 mois, non. Non, parce que Maaser Behema, il y en a un qui dit c'est Elul, il y en a un qui dit c'est en Tishri, donc c'est pas, ils sont pas d'accord sur les mois. Ah ouais, j'ai pas retenu. Ah ouais. Moi, la manière dont c'était présenté, j'avais l'impression que c'était ça, moi. C'est bon là? On va dire c'est bon. Quelles sont les 8 dates alors? C'est ça, exactement. Attends, chauffez-le parce que